Et patron, j'ai une super idée pour notre prochaine variété de croquettes. On va faire des croquettes au canard à l'orange. Ah ouais, c'est pas con. Bon alors attends, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du canard et des oranges. Alors pour le canard, on a une usine dans le Gers là. Mais il n'y a qu'à récupérer les carcasses et hop, on les balance dans les croquettes. Ah non, pas les carcasses patron, on les met déjà dans les knackis à la volaille. Ah ouais, merde. Eh ben, les pattes, t'as qu'à prendre les pattes. Hein, et la tête aussi. Et la tête, alouette, ah. Et sinon alors, pour le packaging, comment on fait? Hop, et voilà. Hein, une photo, tu balances ça sur le paquet, et hop, on n'en parle plus. Et pour le prix alors? Quoi, le pognon? Le pognon, plus 30% bien sûr. Attends, du canard à l'orange et... Mais vous avez pas peur que le consommateur, il pense qu'on le prenne pour un con? Ouais, d'accord. Alors, avant d'attaquer ce que c'est que l'alimentation de type BARF, je vais commencer par faire une espèce de grosse introduction pour parler des croquettes. Parce qu'on peut difficilement donc dissocier une alimentation saine de l'alimentation dite à base d'aliments industriels qu'on retrouve la plupart du temps. Et c'est cette alimentation industrielle qui détruit aussi la santé des animaux. Donc je pense que c'est important de souligner certains points. Sachant que donc 80% des animaux sont nourris à base d'aliments de type industriel. Donc soit des aliments humides comme les pâtés par exemple qu'on trouve en boîte, soit d'aliments secs comme les croquettes. Et la croquette c'est vraiment la star, hein. Elle est pratique, économique, facile à doser et ça représente 810 000 tonnes par an de croquettes qui sont vendues chaque année, essentiellement donc dans les grandes surfaces. Donc voyons en 5 points pourquoi la croquette c'est mal. Point numéro 1, le chien. Le chien est un carnivore. Oui monsieur, oui madame. Définition du carnivore. Mammifère caractérisé par une dentition très développée qui se nourrit essentiellement de viande. Exemple, le chien, le lion. Le chien n'a pas un organisme adapté pour digérer des céréales. Et les céréales, c'est ce qui rentre en premier dans la composition des croquettes. Point numéro 2. Si vous vous donnez bonne conscience en nourrissant votre animal avec des croquettes, même si elles sont premium, eh bien sachez que vous faites une erreur. Aucune croquette, aussi qualitative soit-elle, donc ne sera jamais à la hauteur et ne sera jamais bénéfique pour votre chien. C'est une question de bon sens. Alors posez-vous la question pendant 2 minutes. De quoi sont capables les industriels déjà quand ils fabriquent des aliments à destination humaine? Ils sont capables de tout. Au nom du profit, ils sont capables de tout. Ils sont prêts à nous faire bouffer de la merde, c'est-à-dire à peu près n'importe quoi, du moment que ça leur fait gagner de l'argent. Et c'est largement réglementé. Imaginez donc pour l'alimentation à destination des animaux, où la réglementation est beaucoup plus laxiste, mais je vous laisse essayer d'imaginer ce qu'il y a dedans. Justement, c'est ce qu'on va voir au point numéro 3, la composition des croquettes. Qu'est-ce que vous avez dans les croquettes? Premièrement, essentiellement des céréales, du blé, du maïs et du riz. Dans ces céréales, en fait, on a de l'amidon et l'amidon, en fait, va contenir entre guillemets, la colle qui va participer à la consistance de la croquette pour agglomérer un petit peu les différents composants qui rentrent dans la recette. Mais au-delà de ça, évidemment, on a de la viande. Alors attention, sur les paquets, ce qu'on retrouve le plus souvent, sur les paquets de croquettes, ce qui est indiqué, est marqué viande et sous-produits animaux. Ou alors carrément sous-produits animaux, mais vous pouvez être sûr que la viande, il y en a très peu. Par contre, des sous-produits animaux, ça, ils en mettent. Alors, il n'y en a pas 50% ou 80% ou 70%, il y en a souvent moins que ça. Peut-être dans certaines croquettes premium, où on peut dépasser les 50-60%. Mais de la viande quasiment pas. Et les sous-produits animaux, qu'est-ce que c'est en fait? Je vais vous dire, c'est les os, c'est la peau, c'est les poils, c'est les plumes, c'est la laine même, c'est les becs, les ongles, les sabots, les cornes, tout ce qui appartient à un animal mais qui n'est pas utilisé dans la fabrication de nourriture à destination humaine. Donc tout ça, ça finit dans les croquettes. C'est cuit à très haute température, c'est broyé, mixé, c'est réduit en farine
en farine animale tout simplement, et ensuite c'est ajouté aux céréales, c'est recuit à nouveau, avec ça on fait une pâte, c'est recuit, c'est découpé en petits morceaux, et hop on fait des boulettes, et voilà, la croquette est terminée. Point numéro 4, l'alimentation industrielle pour les animaux est aux mains des géants de l'industrie agroalimentaire. Vous avez environ une quinzaine de marques principales qui se partagent le marché de la croquette. Et pour ces 15 marques, vous avez deux industriels. Vous avez Nestlé d'un côté, qui est suisse, et de l'autre côté, vous avez Mars, qui est américain. Nestlé et Mars se partagent le marché de la croquette sous la forme de différentes marques. Donc quand vous achetez de la croquette, vous enrichissez donc ces industriels qui sont déjà largement puissants et qui ont une ressource inépuisable en fait de matières premières pour fabriquer des croquettes, puisque ces matières premières en fait ce sont tous les déchets de l'industrie agroalimentaire qui ne sont pas utilisés pour la consommation humaine. Et enfin, point numéro 5, l'alimentation industrielle et notamment la croquette donc favorise l'apparition chez les animaux de maladies chroniques comme par exemple du diabète, des problèmes de peau avec de l'eczéma, de l'obésité, des insuffisances rénales. Il faut savoir que 50 à 60% des consultations chez les vétérinaires, ce sont donc des maladies chroniques liées à la mauvaise alimentation des animaux. Bien, bon, je m'arrête là, on pourrait en parler pendant des heures. Si vraiment vous voulez les informations sur la croquette et ses désavantages, vous pouvez faire une petite recherche sur internet, sur YouTube. Vous allez trouver des tas de reportages qui disent que dans les croquettes on trouve que de la merde. Moi je m'arrête là, on va passer à ce qui nous intéresse donc, c'est-à-dire une vraie gamelle à base de viande selon l'alimentation BARF, B-A-R-F. Alors en fait la viande pour animaux, on l'achète directement en gros sur internet et congelée en fait. Donc on s'est procuré un petit congélateur, le plus petit qu'on ait pu trouver, donc ce modèle là. Et donc la viande, on l'achète conditionnée, alors en boudin, alors ça dépend. Soit on l'achète comme ça, donc là on a un pain de 2,5 kg. C'est un mélange ça de bœuf, de mouton et d'agneau il me semble. Et on a aussi donc pour certains morceaux, enfin certains types de viande. Voilà, là on l'a sous forme de pain de 5 kg. Voilà, et tout ça à chaque fois, donc moi je l'achète, on a différents conditionnements, hein, mais nous il nous faut environ 50 kg de viande par tous les 2 mois, donc 25 kg par mois hein, à peu près. Donc tous les 2 mois on passe commande, on achète 50 kg, ça remplit le congélateur qui est là. Voilà, donc ça c'est du bœuf en pain de 5 kg. Et un mélange de 3 viandes, donc en pain de 2,5 kg. Voilà, donc cette viande-là, en fait, je la découpe. Hein, les gros pains, je les coupe en deux. Et puis les petits boudins là, de 2,5 kg, je les coupe en deux, mais on les décongèle en une seule fois. Sachant que 2,5 kg, ça fait à peu près 3 jours, un peu plus de 3 jours de nourriture pour le chien. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir un petit peu comment ça se passe une fois que c'est décongelé, et puis on va préparer les gamelles du jour. Donc 2 gamelles, une pour ce soir et une pour demain matin. Ben, elles seront sensiblement identiques. Alors, hop, voilà la viande du chien une fois décongelée. Et on a aussi hop, les petits légumes, petite macédoine de légumes. Premier prix. Hop, regardez, il y en a un qui a senti la bouffe, qui vient voir ce qui se passe. Donc, j'utilise une balance de cuisine pour peser précisément ce que je mets dans la gamelle. Sachant que on a fait un calcul en partant du principe qu'on donnait à manger 3% de son poids par jour. Bon, enfin, en gros, ça fait un peu moins de 800 grammes de viande par jour. On a arrondi la valeur à 800. Donc 800 grammes de viande par jour, soit 2 gamelles de 400 grammes. Hop, gamelle numéro 1. On remet à 0. Hop, et c'est parti.
Voilà, à partir de là, hop, on n'a plus besoin de la balance. Parce qu'on lui met vraiment 400 g de viande. Et ensuite, on rajoute quelques éléments, donc notamment quelques légumes, des fois un petit peu de riz soufflé. Et quelques trucs en plus. Donc pour la viande, c'est tout. Moi, je rajoute souvent un petit peu, hop, ici le jus de la viande, comme ça, c'est pas perdu. Ok, une fois qu'on a la viande, donc on lui rajoute quelques petits légumes. On achète des boîtes de conserve premier prix. Moi j'aime bien la macédoine parce que c'est déjà coupé en morceaux, c'est facile à mettre. Mais on peut lui acheter aussi des haricots verts premier prix, des petits pois carottes ou des choses comme ça. On n'en met pas beaucoup, hein, juste un petit chouïa, ça lui fait un petit apport de fibres et de vitamines qu'on ne trouve pas forcément dans la viande. Voilà. Ensuite, c'est pas obligatoire, mais moi de temps en temps, assez régulièrement, je lui ajoute un petit peu d'ail, de l'ail en poudre comme ça. Un pot comme ça là de 275 grammes, ça dure des mois. J'utilise aussi dans la cuisine hein, pour nous. Donc juste hop, une petite lichette d'ail en poudre. Autant c'est un excellent aliment pour les hommes, mais c'est aussi vrai pour les chiens. Un antioxydant puissant. Et pour finir, ce qu'on peut lui ajouter, c'est un petit peu d'huile. Évidemment, l'huile, l'idéal, c'est l'huile de saumon. Parce que comme le saumon, comme les poissons de manière générale, elle est très riche en huile, très bénéfique pour la santé. Dans une version plus économique, l'huile de colza, c'est pas mal aussi en fait. Ou l'huile d'olive aussi, par exemple. Mais bon, au niveau coût, évidemment, l'huile de colza, c'est ce qui est le plus économique. Je rajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe à peu près. On n'a plus qu'à remuer. Et voilà, hein, ça m'a pris même pas 5 minutes de préparer donc les 2 gamelles de viande pour une journée. Et éventuellement, donc, ce qu'on lui met aussi assez régulièrement, c'est ça, donc du riz soufflé. Alors très peu, hein, évidemment, puisque les céréales, ça reste une céréale, donc c'est pas forcément, c'est pas indispensable pour le chien. Mais pour la consistance des selles du chien, on lui met un petit chouïa. Alors là aussi, c'est très peu, hein, ça représente même pas 5% du volume de la gamelle. Donc là aussi, c'est très pratique à doser. Ça vaut quasiment rien, ça vaut peut-être un sac de 1 kg comme ça vaut 1,50 € ou quelque chose comme ça. Donc là, j'en mets pas parce qu'on a mis des légumes, mais on souvent alterne. Donc soit un petit peu de riz soufflé, un petit peu de légumes, un petit peu de carottes. Vous pouvez aussi mettre des légumes crus, hein, mixés. Il y en a qui mettent de la carotte carrément mixée comme ça crue, mélangée à la viande aussi, c'est très bon. Et donc on peut varier l'accompagnement, on peut varier les gamelles, on peut mettre du poisson aussi. Des fois on lui mélange des sardines en boîte comme ça aussi, des trucs premier prix, ça coûte pas très cher. On rajoute une sardine dans la viande en mettant l'huile évidemment de la sardine. On achète des sardines à l'huile d'olive par exemple. On lui rajoute du poisson comme ça avec de l'huile. Vous pouvez mettre des œufs. Hein, si vous avez la possibilité d'avoir des œufs pas chers ou si vous avez des poules. Par exemple, vous pouvez mélanger aussi un œuf ou deux aux gamelles. Alors, pas tous les jours peut-être, parce que comme pour les êtres humains, c'est pas forcément très bon d'en manger tous les jours, hein, à cause du cholestérol. Mais pareil, un œuf de temps en temps, mélanger la gamelle. Enfin, bon, il y a des tas de possibilités. On peut lui donner même du poisson, faire des gamelles uniquement de poisson. Là aussi, en achetant des poissons premier prix. Tout est possible. Voilà. Voilà pour la gamelle donc, de viande crue, très simple à faire. Évidemment, du moment qu'on a de quoi stocker la viande et qu'on l'achète en gros. Donc une gamelle comme ça, de viande rouge, c'est quand même de la belle viande, hein, c'est pas que du ras. La viande en elle-même, donc elle revient à 2,20 € à peu près le kilo, hein, de viande. Donc effectivement, bon, on rajoute un petit peu de légumes, sachant qu'une boîte comme ça de légumes, ça coûte 90 centimes. Hein, ou du riz soufflé, ça comme j'ai dit, ça coûte 1,50 € et 1 kg. Donc bon, au final, j'estime qu'aux alentours de 2,50 €, en tout cas moins de 3 € le kilo, on a une gamelle de viande crue et très saine donc pour l'animal.
Donc pas plus cher que de la croquette premium, ou que même parfois certaines croquettes qui ne sont pas forcément premium qu'on peut trouver dans des tas de commerce. Donc en ce qui concerne la quantité journalière de nourriture, donc de viande qu'on donne à notre chien, nous on est parti sur le principe donc de calculer un ratio par rapport à son poids. Ça veut dire qu'on lui donne environ 3% d'équivalent de son poids par jour. Donc il pèse 24 kg. 24 kg, 3%, ça fait 720 grammes donc, de viande qu'on lui donne par jour. Alors, on a arrondi à la valeur supérieure, on a arrondi à 800 grammes par jour. Ça fait environ 3,3% de ration journalière par rapport à son poids. Maintenant, là c'est un chien adulte, mais pour un chiot, il faut partir sur environ 6% de son poids. Mavic, tu peux manger. Donc c'est ce qu'on a fait aussi quand on l'a eu à 2 mois. On lui donnait, on le pesait régulièrement, tous les mois à peu près, et on lui donnait donc au début 6% de son poids. Et on est passé progressivement, donc pendant la première année, au fur et à mesure qu'il grandissait, on est passé de 6% à 3% en réduisant un petit peu la dose chaque mois. Ou à partir des 2-3 premiers mois, on a commencé à diminuer progressivement pour arriver à peu près 3%. Voilà, donc même si vous avez un chiot, vous pouvez le calculer comme ça, 6% de son poids pour un chiot et en descendant jusqu'à 3% pour un chien adulte. Maintenant, si vous vous demandez si vous pouvez passer directement d'une alimentation type croquette à une alimentation barf, donc à base de viande crue. Alors, dans ce sens-là, c'est beaucoup plus facile pour le chien, c'est-à-dire que même s'il est habitué à manger des croquettes et donc pas mal de céréales, il va facilement s'habituer à manger de la viande tout d'un coup. Malgré tout, il faut peut-être envisager une petite transition et peut-être le faire jeûner. Ce qu'on dit en fait, c'est de le faire jeûner une journée avant de basculer sur une nouvelle alimentation. Si votre chien donc, est un petit peu âgé, il n'y a pas de problème non plus. Vous pouvez très facilement donc, le faire passer d'une alimentation type nourriture industrielle à une alimentation type barf. Et pareil donc pour un chiot, même si vous avez un chiot qui est déjà alimenté avec des croquettes, là aussi vous pouvez facilement passer en 24 heures à une alimentation à base de viande crue. Voilà, j'espère que ça va vous donner envie d'améliorer la santé de votre animal de compagnie. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, si vous comptez basculer vous aussi donc, dans l'alimentation saine, l'alimentation barf, donc, pour votre animal à base de viande crue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suivante. Ciao!